Bonjour et bienvenue sur la chaîne Print to Start. Je m'appelle Kevin et dans cette vidéo qui servira de vidéo de présentation de la chaîne, donc on va présenter tout simplement la chaîne. À quoi va servir cette chaîne? Alors, cette chaîne, il faut savoir que ça va être une chaîne avant tout de généralisation concernant les impressions 3D. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai une imprimante 3D qui est la Creality Ender 3 et qui va me servir pour faire toutes les réalisations que je ferai tout au long des vidéos, en fait, et éventuellement peut-être d'autres imprimantes. On verra ça par la suite. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'une imprimante 3D? Alors, une imprimante 3D, c'est une technologie d'impression, c'est une petite machine, comme vous voyez là, qui sert simplement à imprimer des choses en 3D. Voilà, là, c'est l'explication la plus simple que j'ai pu avoir. Pour faire simple, une imprimante 3D, c'est une belle petite machine comme ça, qui est très simple, qui a trois axes, X, Y et Z. Ces trois axes vont nous servir à faire déplacer une buse qui fera couler à chaud du plastique par une petite buse qui se trouve juste en dessous ici avec un fil justement en plastique qu'on ne voit pas forcément mais qui va s'introduire dans cette buse qui sera chauffée à 200 degrés plus ou moins et qui laissera une petite trace sur le plateau chauffé aussi pour bien que le plastique colle justement à cette base pour que pas que l'impression dérape en fait par la suite. Et donc ça nous arrive à faire des choses comme ça. Donc ça c'est un petit carapuce, hein, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Petit carapuce et notamment des plus grandes choses comme un sabre laser. Sabre laser que j'ai réalisé donc en plusieurs parties. Hein. Par exemple, une partie là qui a duré à peu près 4 heures. Je sais que ça peut être amélioré, mais bon, c'est pour renforcer un peu la solidité du truc. Bref, donc voilà, en gros l'impression 3D c'est ça. Ça imprime du plastique, voilà, ça chauffe à 200 degrés le plastique. Une petite bobine de plastique, un fil qui passe dans une buse et qui forme en fait des objets en 3D. C'est tout aussi simple que ça. Alors, à la question de savoir si vous avez besoin de connaissances pour utiliser une imprimante 3D, enfin de connaissances spécifiques, alors il faut savoir que oui et non. Alors je réponds oui parce que déjà pour installer cette petite machine, il faut savoir que bon, il y a des imprimantes 3D que vous recevez chez vous qui sont livrées déjà montées, mais c'est très rare. Généralement aujourd'hui, de nos jours, on a des imprimantes qui sont fournies en kit, donc base et les bras, enfin toute l'accessoire enfin toute la machine en fait que vous devrez monter tel un Lego. Après quand je dis il faut avoir des connaissances spécifiques mécaniques générales de base pour pouvoir s'en sortir. Après celle-là est pas trop compliquée à monter. La Creality Ender 3 est pas trop difficile à monter avec la notice de montage qui est tout simplement inclus dans la boîte. Mais il faut savoir que pour d'autres imprimantes, ça peut être un peu plus compliqué. C'est votre choix, ça dépendra de l'imprimante que vous voudrez choisir, si vous en choisissez une, bien évidemment. Après, en ce qui concerne les pièces à imprimer, il faut savoir qu'on peut avoir soit des modèles tout faits que vous pouvez trouver sur Thingiverse par exemple. Donc je pourrais vous mettre le lien juste en dessous là. Thingiverse ou je me souviens plus des autres sites, mais il y en a énormément. Vous pouvez trouver des modèles 3D directement, enfin prêts à imprimer, qu'il faut juste importer dans un slicer. Un slicer, c'est quoi? C'est un programme qui sert à comment dire, mettre le fichier 3D dans la mémoire de l'imprimante pour qu'elle puisse imprimer ce fichier 3D. Pour que le slicer, en fait, voilà, ça porte bien son nom. Le slicer, c'est un découpage, en fait, c'est un découpeur. C'est un découpage en couches parce que l'imprimante 3D imprime par couche. Donc première couche, deuxième couche, jusqu'à je sais pas combien de couches, là ça doit être peut-être, je sais pas, une bêtise, 300 couches, admettons. Une fois que ça s'est fait, comment dire, le fichier est dans le logiciel de slice, enfin dans le slicer, l'impression se lance. Donc rien de plus bête, vous prenez un fichier, vous le mettez en slicer et vous lancez l'impression. Il y a une autre façon de faire, en fait, c'est de créer directement ses propres modèles 3D. Alors tout simplement en utilisant un logiciel de CAO. Alors, le logiciel de CAO tel que SketchUp ou SolidWorks ou Autodesk Fusion qui marche très bien pour les débutants. Moi, personnellement, j'utilise SolidWorks
parce que j'ai fait comment dire, j'ai déjà fait de la modélisation pour des boîtes de mécanique aérospatiale, tout ça, sur du SolidWorks. Donc après, vous prenez le logiciel que vous voulez. Enfin, il y en a des vraiment simples. Un SketchUp, c'est vraiment simple. Bon, après, ça vous donne pas des résultats forcément garantis parce qu'il faut que ça reste quand même assez simple au niveau du modèle, parce que sinon, il va y avoir des contraintes, tout ce genre de choses. Ça va mal imprimer votre pièce. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre Autodesk Fusion, qui est un bon logiciel. Normalement, je ne sais plus, mais je crois qu'il est gratuit. Je n'utilise pas ce logiciel, mais au pire, allez faire un tour sur le site d'Autodesk. Donc Autodesk qui fait des magnifiques logiciels, donc à savoir AutoCAD, Maya, Rhino pour la modélisation, pour faire des films, ce genre de choses, enfin des trucs assez dingues. 3ds Max par exemple. Enfin bref, donc je m'égare un peu. Si vous voulez faire de l'impression vous-même, enfin de la création de modèles vous-même, utilisez ces logiciels-là. Après, reste à savoir combien ça coûte tout ça. Alors, combien ça coûte l'impression 3D, on ne se cache pas, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Après, il y a plusieurs solutions possibles. Soit vous achetez une Ultimaker qui coûte, je sais pas, je sais même plus combien ça coûte. Tiens, d'ailleurs, on va voir ensemble. Combien ça coûte une Ultimaker? Alors voilà, la plus chère des Ultimakers coûte, accrochez-vous bien, enfin près de 6 600 euros. Donc il faut savoir quand même que c'est quand même des belles machines. Pour moi, c'est pas les meilleures. Je veux dire pourquoi. Parce que certes, en fait, c'est un peu, pour moi, c'est un peu comme de l'Apple, hein. Je suis désolé, il y en a peut-être qui vont me détruire, mais ça coûte très cher. Bon, elles font le travail très proprement, il n'y a aucun souci. Vous installez l'imprimante, il n'y a même pas besoin de la monter, elle est livrée montée. Vous les installez l'imprimante, vous la lancez, elle imprimera votre modèle coûte que coûte. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais après, au niveau de la finition, je trouve que enfin, c'est pas nécessairement le top, quoi. Pour 6 600 euros, je trouve que c'est un peu trop cher pour faire de l'impression 3D, on va dire de base, hein, je vais dire ça. Donc l'impression de base, ça sera pas la peine d'acheter un truc comme ça, 6 600 boules, hein, t'imagines. Donc après, moi je vous conseille ce type d'imprimante si vous avez l'âme d'un bricoleur, parce qu'il faut quand même la monter. Creality Ender 3, je suis désolé, j'ai un peu moi je l'ai payé à peu près, je sais pas, presque. Enfin, alors, avec le plastique, la bobine de plastique, le plateau de verre et tout, j'ai dû en avoir pour 250 euros à peu près, quelque chose comme ça, 250. C'est emballé. Bon, j'ai dû la monter, c'est le seul truc qui m'a peut-être donné un peu de fil à retordre à un moment, et encore c'était vraiment parce que j'ai mal lu la notice, donc il faut vraiment bien le faire, quoi. Ouais, sinon, après coup, ce qu'il faudra vous racheter, c'est de la bobine, donc une bobine. D'ailleurs, je vais vous montrer. Moi, ce que je prends, c'est de la bobine de la même marque que de l'imprimante, qui s'appelle Creality. Vous pouvez chercher ça sur Amazon, sur n'importe quoi. Creality, de la bobine PLA. Celle-là m'a coûté 19 euros et quelques pour 1 kg de bobine, sachant qu'avec 1 kg, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. La bobine est très bien faite. Le fil est très bien enroulé, il n'y a pas d'emmêlement, il n'y a rien, il n'y a pas de défaut de fil aussi, le fil est au bon diamètre, avec une tolérance de plus ou moins 0,1, 0,1 combien d'ailleurs 0,01 mm je crois, enfin bref, avec une bonne tolérance admise par l'imprimante. J'ai jamais eu de problème avec ce fil-là. Moi j'imprime principalement que en blanc, après je peux aussi imprimer en couleur, il n'y a pas de souci, mais je trouve que le blanc permet comment dire, d'avoir un rendu plus propre au visuel. Après, pour le peindre, c'est sûr que ça se verra plus, mais au moins on peut avoir des pièces avec, comment dire, on peut bien voir les ombres et ce genre de relief sur les pièces blanches. Le blanc, pour moi, c'est ce que je prends et j'ai jamais été déçu. Moi, je prends de la même marque que l'imprimante. Après, après, c'est à vous de choisir, hein. Écoutez, moi, vous êtes assez grand pour choisir vous tout seul, quoi. Je vais pas vous venir par la main. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre de plus. Une imprimante 3D, c'est un outil magnifique, hein. Franchement, ça fait 3 mois que j'imprime avec. Et enfin voilà, vous pouvez réaliser tout et n'importe quoi. Enfin, il n'y a pas de limite à votre imagination, en fait. Vous pouvez même, je veux dire, mis à part faire des petits trucs comme ça, vous pouvez même faire des
des moteurs carrément, enfin des moteurs avec des engrenages, ce genre de choses. Vous pouvez faire des boulons, donc système écrou vis. Vous pouvez faire plein de choses. Bon, après, il faut savoir que bon, on ne peut pas non plus atteindre des propriétés mécaniques telles qu'on le ferait avec un alliage métallique ou que sais-je. Hein. C'est quand même très bien ce qu'on peut faire avec. Hein. On va pas se cacher. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je serais ravi d'y répondre par rapport si vous avez des questions par rapport au type d'imprimante 3D, type de plastique, parce qu'il n'y a pas que le PLA, hein, il y a aussi de l'ABS, il y a même de la résine de bois, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez imprimer dans toutes sortes de matériaux. Et voilà, donc après, si vous voulez des conseils sur les paramètres, ce genre de choses, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si ça vous fait plaisir, ça me fera plaisir, ça c'est sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pouce bleu, abonnez-vous, commentaire si jamais ça vous dit. Et en tout cas, on se reverra pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.